qui sont numéro 2 de leur famille, levez la main. Tu es né numéro 2 de la famille. Tu n'es pas l'aîné. Tu es numéro 2 dans ta famille. Lève ta main et lève-toi. Nabrouche katahas kotohika. Nabaous kintalabas yaos. Si vous êtes là, je vais libérer la grâce sur votre vie. Sortez discrètement de votre rangée et venez vous mettre directement devant l'autel. Je vais prier pour vous. Priez pour que Dieu puisse établir une onction particulière avec vous, véritablement. Numéro 2, l'onction sur ta vie sera déterminée par tes choix. Tu es mitigé. Ils ont brouillé tes choix. Tu décides aujourd'hui de mettre du change. Je prie que le Seigneur nettoie ton aura, que tes décisions déterminent ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. La marque de l'Esprit sur ta vie. La responsabilité pèse sur tes épaules. Un plan pour changer l'événement dans le ciel a été placé pour ta vie. Ils sont en train de synchroniser des choses qui n'ont pas été prévues pour toi sur ta vie. Mais je vais dire à la terre et au ciel, n'acceptez pas ce changement. Ce qui est prévu pour le numéro 2 reste pour le numéro 2. J'annonce qu'un ange vient de marcher devant toi. Écoute-le. Et ce qu'il dit de faire, fais-le. Afin que l'Esprit de Dieu te guide comme l'ange a été lâché devant Moïse. Il dit, écoute-le. Il t'emmènera là où tu dois y aller. Mais veille sur tes pas. Au nom de Jésus. Numéro 2. Maman, ne peut pas ici. Ils ont remplacé quelqu'un par ta vie. L'héritage est parti ailleurs. Cette personne a grandi avec toi dans la même maison. Cette personne est une personne de ta génération, peut-être même âge que toi. Mais cette personne, la maman de cette personne a dévié quelque chose sur toi qui est parti vers ailleurs. Cette personne est en train de pouvoir vivre ta vie ailleurs. Je veux ramener la prospérité qu'ils ont volée sur toi, sur ta vie. Vous grandissez avec des personnes dans la même maison. Vous êtes l'enfant légitime de la maison. On envoie une personne pour aller à l'école dans la maison. Et pour rien comme ça, vous êtes très amis, beaucoup de cœur, beaucoup de femmes, beaucoup d'amour pour cette personne. Même vos dessous, même vos habits, même vos chaussures, vous la passez. Et la maman qui est là-bas, qui regarde ça, elle fait tout pour que ce qui est pris pour elle passe chez sa maman, pas chez son enfant. Et du coup, la vie de cette fille-là commence à être bizarre. Et l'enfant brille. Il brille et il est parti avec ça. Et la pauvre fille, elle traîne. Tout bascule un peu, c'est pas ce qui était prévu. En ma qualité de oint de Dieu, regarde-moi très bien. Je ramène ta grâce là. Tu as un témoignage à rendre. Je ramène ta grâce ici. Tu es né pour prier. Tu es né pour rendre des personnes fortes. Mais ils t'ont retardé. Et le retard est posé sur ta vie. Et je casse ça aujourd'hui. Au nom de Nazareth. Touche! Je ramène la grâce de cette sœur. Elle n'était pas consciente. Elle était jeune, petite, dans son adolescence. Mais tu ramènes ça, papa. Au nom de Jésus. Amen. C'est mis une dualité dans ta vie. J'appelle dualité, une autre personnalité existe dans la vie de cette sœur. Vous la voyez un jour bien, un jour c'est plus elle. Et on ne sait plus où elle est. Et elle voyage, elle va entre les deux secteurs. Ils sont en train de pouvoir la programmer pour quelque chose. Ils sont de voler sa jeunesse. Elle est appelée à être leader d'une jeunesse et à porter le fardeau familial. À mettre la stabilité dans l'instabilité qu'ils ont mis dans sa famille. Aujourd'hui, Dieu fait d'elle un flambeau, une lumière. Je ramène la stabilité dans sa vie.
Je mets de l'harmonie sur sa personnalité. Elle sera porteuse de messages. Elle sera rassembleuse. Parce qu'on veut bloquer même sa scolarité pour ne pas qu'elle termine exactement sa vie scolaire. Mais Dieu t'emmène au-delà de ton imagination. Tu vas gérer des choses que tu n'as jamais pu gérer. Tu seras incomprise certainement dans ta maison, mais c'est pour une bonne cause. Je te vois plus tard soutenir l'aîné qui est en train de pouvoir raccrocher ce qu'il a essayé de faire dans la vie. Il raccroche et il veut changer. Et tout ce bruit, et c'est toi qui prends le contrôle. À partir d'aujourd'hui, je rattrape son erreur qu'il est en train de faire. Et toi, je t'établis, pas sur ta famille, pas dans ta famille, mais sur ta famille. Je t'établis sur cette famille pour être lumière. J'appelle l'harmonie dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vois une personne. Je vois une personne dans ta vie, autour de toi. Cette personne est monoparentale. Je vois un homme, un jeune homme. Ils ont bousillé la famille de ce jeune homme. Et c'est comme si on a mandaté ce jeune homme pour essayer de marcher auprès d'elle, pour pouvoir déranger son aura. Ma fille, tu es une faiseuse de roi à la base. Ta stabilité dans ton esprit peut changer l'événement de quelqu'un qui vient t'attaquer. Il peut venir de bonnes intentions, mais au final, c'est toi qui le rétablis. Et tu deviens mentor pour lui. Ne laisse pas tes émotions bousiller tes choix et ton avenir. Est-ce que tu m'entends? Voici l'esprit de Dieu sur ta vie. Touche, touche, libère ça. J'appelle son esprit à l'harmonie. Touche, libérez son esprit vite fait. Vite, vite, au nom puissant de le côté, vite fait. Numéro 2, tu es. La responsabilité est lourde sur tes épaules. L'ennemi s'est levé dans ta famille. Mais Dieu est en train de faire une séparation. Il faut que tu vives un choc émotionnel pour ramener ce qu'ils ont mis sur sa vie. Aujourd'hui, il vit dans un univers où comme qu'il est guidé par l'extérieur. Mais j'appelle à ce que tu ouvres tes yeux. Un choc émotionnel va venir. Et après ce choc émotionnel, Dieu t'établira véritablement. Tu verras ce que Dieu a fait pour toi. Ne laisse pas tes émotions te guider. Mais regarde ce que Dieu prépare pour ta vie. C'est fort et c'est déterminant pour ta famille. Dieu ne manque pas de te bénir, tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas d'amis, ne fais confiance à personne. Les appréciations à côté là, laisse ça. Il faut laisser ça. Il faut jouer avec un côté de ton côté qui est très noir. Tu as un côté dans ta vie qui est très noir et sensible. Le diable touche ça pour t'emmener à ne pas voir ce que tu as dit pour ta vie. Donc évite d'être contemplé. Marco, numéro 2. Tu as un caractère décisif. L'onction que c'est sur ta vie est très particulière. Tu porteras la charge de la famille. Je te vois convoquer des réunions. Je te vois orienter des choses. Je te vois prendre les arènes de beaucoup de choses. Dieu pose sur toi une sagesse, mais que l'humilité te précède. Tu ne manqueras de rien. La richesse viendra frapper à ta porte. Je te vois fortement riche. Dieu bénit ta vie pour ça. Mais je ne te vois pas terminer ta vie en France. Dieu t'emmène dans un pays
anglophone. Tu t'en vas et tu as pris la décision de partir. Quelque chose se prépare dans ta vie. C'est fort sur toi actuellement pendant que je parle. Tu reçois une forte onction sur toi actuellement. C'est l'Éternel qui fait ces choses. C'est même pas moi. Son cœur commence à palpiter parce qu'il comprend ce qui se passe. C'est Dieu qui opère ces choses dans sa vie. C'est très lourd sur lui. C'est une forte responsabilité. Au moment où il dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais Dieu a mis sa main sur lui. Et ce qui va sortir de sa bouche n'est pas de lui. S'il arrive qu'à la maison, il sort des choses, sache que l'Esprit est en train de parler par lui. C'est l'Éternel qui fait ces choses. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une autorité. Merci sur sa vie. Descends ta main sur lui, papa. Touche au nom de Jésus. Tu partiras de nation en nation annoncer l'évangile. Les nations t'attendent. Tu prêcheras l'évangile dans les nations. Tu auras un ministère très fort et prophétique. Tu feras des choses que les gens n'ont jamais compris. L'échec ne sera pas pour toi. Oublie ta jeunesse, oublie ta personnalité. Dieu réclame ta vie dans le ministère. Dieu t'attend à un rendez-vous. Il mettra le rouleau amer dans ta bouche. Tu prophétiseras la sanctification. Tu prêcheras la séparation de ce qui est impur à ce qui est noble. Dieu t'établira partout où tu passeras. Car l'Éternel t'a choisi pour son œuvre. Partout où tu passeras, tu seras repéré. Car l'ange de l'Éternel posera sur toi le sceau de l'Esprit. Ta bouche ne sera plus ta bouche. Tes lèvres ne seront plus tes lèvres. Tu opéreras dans la dimension prophétique, me dit l'Esprit de Dieu. Et tu marcheras dans la crainte de l'Éternel. Renonce à ta personnalité. Renonce à ta vie. Et accroche-toi à l'Éternel, me dit l'Esprit de Dieu. Tu portes l'avenir d'une grande famille en main. Numéro 2. La charge est lourde sur ta vie. Que tes émotions soient gérées. Que tes décisions soient fermes. Tu auras des décisions à prendre. Tu auras de grandes décisions à prendre. Et que la sagesse t'accompagne. La seule personne avec qui tu dois t'attacher pour des projets, c'est ta propre sœur. Je vois des personnes qui viennent s'associer à toi pour un projet. Mais c'est des personnes de la famille. Ça va mal se passer. Très mal se passer. S'il y a un cousin, je ne suis pas contre les cousins, mais si un cousin ou une cousine ou quelconque qui voudrait s'attacher pour un projet commun, voire familial, tu refuses ça. Ça va très mal se passer quand ça finit au tribunal. Très mal, oui, je vois ça. Parce que c'est l'intérêt familial qui est en jeu compte. C'est comme s'il brade quelque chose. C'est comme s'il va brader quelque chose. Pas qu'il veut brader, mais c'est comme si la confiance est telle que ne peut pas se faire ça dans la famille. Or, ils vont lui faire ça. Bien. C'est pour ça qu'il doit s'attacher qu'avec sa soeur. Ça fait elle seule. Il pourra faire une affaire qui va réussir. Et ça réussira. Me dit l'Esprit de Dieu. Parce que tu auras des décisions à prendre. Que les émotions ne viennent pas perturber tes choix. Quand tu as refusé, ils passeront par ta propre mère. Pour l'influencer. Pour dire mais que ton oui soit oui et que ton soit non. On ne mélange pas les choses que prophétiquement. Ce que Dieu a décidé, Dieu le fera. Je vois cet homme en train d'avoir pas mal de start-up, pas mal d'activités qui bougent et qui régénèrent. Dieu l'établit. Dieu bénit cet homme, ta vie. Mais attache-toi à l'Esprit de Dieu. Et fais quelque chose pour le royaume. Et Dieu verra sur ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Numéro 2. L'Esprit t'a choisi pour porter le flambeau de la famille. Mais une dualité existe dans sa vie. Une autre personne combat sa vie. Tes choix doivent être déterminants. Il est important que le Seigneur établisse quelque chose. Tu as une décision à prendre pour que Dieu marche avec toi. Tu as une décision pertinente à prendre. Une puissante décision. Une séparation se fera qui va choquer ta vie.
Mais l'Éternel te pousse à prendre ça fortement. Tu veux prendre, mais tu n'arrives pas à prendre cette décision. Je relâche ça, bloquez-la. Bloquez-la en vue du monde là. Je relâche ça sur sa vie. Et je brise l'esprit qui s'oppose à toi. J'appelle à ce que ton esprit domine sur ce qui vient bloquer ta décision. Touche au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'élève ton esprit à dominer tes émotions au nom de Jésus. Relâche son esprit, que l'onction pose sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Le diable peut t'influencer à changer de style de vie. Fais pas ça. Tu n'es pas comme les autres. C'est vrai, tu es jeune, mais tu es différente. Ta vie est déjà tracée. Ta vie est déjà toute tracée. Et tu as tellement d'idées. Et que si tu te résous à dire, Seigneur, je veux vivre ma jeunesse dans le Seigneur, Dieu va te surprendre dans beaucoup de choses. Il t'a déjà fait, il t'a montré déjà son amour, sa miséricorde, mais il est prêt à aller au-delà. Ramène plutôt ceux qui veulent t'impacter. Impacte-les plutôt à revenir vers toi. Impose-toi et ils te suivront. Impose-toi parce que tu vas, je vois la gestion que Dieu prépare pour toi. Une forte gestion sur ta vie. Dieu oint ta vie et Dieu bénit tes finances, ta santé et t'établit fortement. Aidez-la. Au nom de Jésus de Nazareth, il est l'heure pour toi. Amen. Cette fille, Dieu la rend publique. Elle sera publique. On parlera d'elle. Partout, même si tu changes de maison, de département, partout, elle va impacter son département. Elle a un feu qui brûle en elle. Elle a une impactation sur une jeunesse. Dieu la fait leader. Elle n'a pas honte de quelqu'un. Elle exprime ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut. Je la vois comme ça même, fricoter avec les autorités municipales. On parlera d'elle. Voici l'onction sur ta vie, numéro 2. Touche au nom de Jésus. Merci. Je vais ramener quelque chose. Il y a un faux deuxième dans sa vie. En temps normal, c'est une cérémonie qu'on fait sur sa vie. En temps normal. Quand tu es un sacrificateur, quand il y a un premier dans ta vie, et que après le premier, il y a eu des cérémonies avant que tu viennes, ou du moins, quelqu'un venait et puis il est décédé, toi tu es venu après. Il y a quelque chose qui se passe sur sa réussite. Il y a un gros retard qu'il faut rattraper. Elle se battra, mais elle va trouver ses gouttes, tant qu'on n'a pas rétabli la chose de manière légitime. On doit officialiser son deuxième. On a dit son esprit ne reste pas en France. Son esprit est dans son pays. Il veut la ramener dans son pays. On veut la maintenir dans son pays. On veut la faire dans son pays. Parce qu'ils n'ont pas officialisé sa réussite. On doit l'officialiser. Et si elle n'était pas chrétienne, celle-là, ils allaient la laver dans la mer. Pas je vois la mer. Je vois la mer. On la lavait là-bas pour essayer de faire des cérémonies pour qu'elle puisse profiter de ce que la personne qui est venue avant elle là, pour qu'elle puisse profiter de ce qui avait été déployé comme grâce. Mais c'est maintenu dans l'eau. Son mariage, tout, sa prospérité, son élévation. Et l'autre qui est parti refuse ça. Je reprends. Avant que ta mère puisse toi, t'avoir, elle a fait une fausse couche avant. Vrai ou faux? Très. Cette fausse couche que vous voyez là, l'enfant qui est là n'est pas prêt à libérer cette fille qui est là. Il faut une onction comme ce que j'ai. Il y a longtemps qu'elle est là. Et puis Ney, j'ai jamais vu ça. C'est un jour Dieu monte. Ma fille, tu es mariée au Bénin. C'est un piège. Les gens vont te ramener en 2025 au Bénin. Ils veulent t'emmener physiquement. Ils veulent t'emmener là-bas. Quelque chose se prépare au Bénin. Lorsque tu partiras là-bas,
ils vont détecter quelque chose dans ton sang afin de te maintenir. Parce que le diable ne veut pas que tu puisses jouir de la grâce. Donc l'esprit de mort dans la famille là, veut te maintenir captif. Mais ce qui est bien, c'est que tu sais dans mon ministère, à cause de ton cœur, j'ai fermé le décret de l'état embryonnaire de celle qui t'a pressé. J'ai fermé cette voie-là embryonnaire sur ta vie parce qu'elle te combat jusqu'aujourd'hui. Comme si tu es jumelle. Elle n'est pas jumelle. Mais ça va arriver. Lève tes deux mains. Ainsi parle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Israël est sur son trône. Israël à Sion. Et sur Sion, nous célébrons le culte de l'Éternel avec l'assemblée des nouveau-nés sur Sion. Et la chorale libère sa voix comme les voix des archanges. Sous la base du chant angélique, je ferme l'accès à la voix qui te met en captivité. Aujourd'hui, tu es libéré. Je libère ton mariage. Je libère ta vie. Je te sors de l'eau. Tu sors de l'eau. Tu sors de l'eau. Tu sors de l'eau définitivement. J'officialise ton héritage de second de la famille. Tout ce que le second a, tu prends. Ton heure a sonné. Tel Christ est dans les cieux, tel tu es sur la terre. Il est le second Adam. Et toi, tu es la seconde de la maison. Tu es la seconde partie, tu es Judas, tu n'es pas Ruben. Et tu marcheras en second. Partout où tu passeras, ta lumière louira. Car l'Éternel a décidé ainsi ce matin. On acclame Dieu très fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Notre Dieu, Ecclésiaste dit ceci: jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Je disais tout à l'heure que la jeunesse est une période, est un temps que tout le monde passe. J'ai fait ma jeunesse. Mon épouse a fait sa jeunesse. Toi, mec, tu as fait ta jeunesse. On a tous fait une jeunesse. Et chacun peut expliquer sa jeunesse. Mais dans notre jeunesse, on a fait des choix qui ont été catastrophiques pour nos vies. Qui nous ont mis en retard. Des choix qui nous mettent en retard et qui n'ont pas d'effet réellement sur nos vies de prospérité. Des choix qui nous permettent de pouvoir subir un désastre autour de nous. Et nous regrettons. Ce qui est bien chez le Seigneur, c'est que lorsque Dieu t'a mis sur la terre, que tu n'as pas été avorté, que tu es venu sur la terre, c'est qu'il a un plan pour ta vie. Tu vois, tu feras des choix qui vont peut-être te retarder, mais ça peut que te retarder. Tu seras frustré à cause du retard, c'est tout. Tu verras ta génération prospérer, mais toi tu ne prospéreras pas. Jusqu'à ce que tu prennes une décision pour dire, je veux me ressaisir. Donc tout dépend du désir qui t'anime. Tout dépend du plaisir que tu veux faire. Quel plaisir tu veux dans ta jeunesse? Quel choix tu veux faire? Il y a des choix qu'il faut faire pour ne pas rendre captif ta jeunesse, pour ne pas détruire ta jeunesse. Le diable décide de détruire la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse est l'espoir de Christ. À 12 ans, dit la Bible, Christ était sage. 12 ans, il a confondu la vieillesse. Ce n'est pas fortuit que c'est de la parole de Dieu. Ça veut dire que par exemple, à 12 ans, le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. C'est la maturité céleste. 12, c'est le chiffre du gouvernement. 12, c'est le choix de la stabilité de la construction. 12, c'est les 12 trônes. 12, c'est les 12 tribus. À 12 ans, quelque chose se passe dans ta vie. Et à 12 ans, toi, tu dois résoudre de pouvoir respecter ta mère pour écouter les conseils de tes parents. Parce que dit Ecclésiaste ou dit Proverbe. Dieu vous emmène à pouvoir dire que voilà, Jésus, à 12 ans, il confond. Il confond.
Et on le cherche. Il pose la question. Pourquoi me cherchez-vous? Parce qu'il a 12 ans. Je prends des décisions maintenant. Je décide de faire les choix de mes amis. À 12 ans, les choix de mes amis sont très déterminants pour moi. À 12 ans, ce que je veux de ma vie, je ferai. À 12 ans, ça se passe. Donc, Dieu veut qu'à 12 ans déjà, tu commences à dire, je suis jeune, je veux commencer à vivre ma jeunesse. Mais comment? Sous le regard de mes parents, sous le regard d'un ami dehors, sous le regard des amis dehors, sous quelqu'un qui vend la drogue. Ici à quelqu'un. Lorsque tu dépasses et que tu arrives à un certain âge, 18 ans, 20 ans, 21 ans, quand vous êtes parmi vous ici, il est impératif que vous sachiez faire vos choix par rapport à la période de votre jeunesse. Il y a trop d'expositions, il y a trop de choix, trop de propositions. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le marché public de tous les plaisirs. Les réseaux sociaux, TikTok, plaisir, Instagram, plaisir. Tout est plaisir dessus. Il n'y a rien de frustrant, tout est plaisir. Mais tout est viral en même temps. Plaisir est viral. Parce que tu fais une erreur, ça a fuité et c'est parti. Tu bousilles ta vie en 2 secondes. Vous comprenez un peu? Donc pour vous dire que quoi? Dieu ne vous dit pas de ne pas vivre. Non. Ce verset-là a été tellement mal interprété par certains pasteurs. Réjouis-toi, Dieu te jugera. Mais vous savez que le jugement est néfaste? Jamais. Un jugement n'est pas néfaste. Un jugement, c'est pour soit apprécier ce que tu fais. Il te juge pour apprécier tes qualités. Il te juge pour apprécier ta moralité. Le jugement n'a jamais été quelque chose d'inconvénient, de négatif. Ça a des conséquences, le jugement. Mais dans les conséquences, sont composées de quoi? D'avantages et d'inconvénients. Ce qui fait conséquences. Donc, quand il y a les conséquences, ça veut dire qu'il y a du bon et il y a du mauvais, mais à toi de prendre ce qui est bon. Dis amen, acclame Dieu pour ça. Alléluia. Donc, toi, étant que jeune, c'est qu'on te demande, ce n'est pas de jeter dans les bras et vivre une perversité. C'est pas bon. Tu es jeune tout de suite, c'est le sexe. Le sexe est éphémère, c'est un plaisir qui n'est pas mauvais. Qui a dit que c'est mauvais? Jamais. Le sexe n'est pas mauvais, mais il faut respecter le sexe. Ne banalise pas le sexe. N'expose pas le sexe. Paul nous dit que parmi les membres du corps, ce côté-là, il faut le respecter. D'autres sont les yeux, d'autres sont les bras, d'autres sont les jambes, d'autres ceci. Mais les plus honorables sont souvent quoi? Cachés. Quand tu déshabilles une femme aujourd'hui, tu te la mets nue, elle va cacher des parties, ni ici, ni sa tête, mais il y a ici et puis ici. Elle cache ça. Ce n'est pas ses yeux cachés, ni sa tête. Pour pas qu'on la voit. Vous voyez là, mais l'autre ne voyait pas. Ça démontre l'honorabilité de la chose qu'elle veut protéger. Donc, à ne pas exposer ni la poitrine des femmes sur TikTok, ni le côté sexe sur TikTok, parce que les deux sont cachés toujours. Pour l'homme, lorsque tu les habilles, il cache la poitrine. Il sait où il cache et puis il court. Vous voyez ici, il s'en fout. Mais, il cache ce qui est honneur. À moins qu'il me trompe, oui, il me trompe. Oh, alléluia. Alléluia. Et Paul dit quoi? Paul dit, les plus honorables sont cachés. C'est pour ça que dans l'église, l'appareil reproductif dans l'église, c'est l'intercession. On ne les voit jamais. Mais ils font bouger l'église. C'est pour ça que toi, on ne te voit jamais, mais tu fais des enfants. Tu vois, tu produis, tu es fécond. Ce n'est pas ta tête qui est féconde, hein? Ni ton bras qui est fécond. C'est quelque chose qu'on voit qui est fécond. Donc le sexe n'est pas banalisé. Mais sauf que tu es jeune. Si tu te découvres, ce n'est pas mauvais. Découvre-toi, ce n'est pas mauvais. Mais en même temps, vu que tu t'habilles, ça veut dire qu'à la base, ce que tu as découvert là, doit être caché. Cette manière de s'habiller avec nudité cache. Ça sera pour mon époux, ce sera pour mon épouse. Si tu es là, que tu es jeune et tu commences à livrer ta virginité aux autres, tu es en train de pouvoir même tracer dans ta vie. Je vais dire ici à quelqu'un, arrêtez, quand tu es jeune, qu'un homme te veut dans ta jeunesse comme ça, vraiment c'est compliqué. Tu dis, il y a l'école qui est là, on peut être amis, pas de rigoler, mais n'allons pas au-delà de ce que tu imagines. Parce que ça peut bousiller ta vie. Ça chicote ton mental déjà. Ça te donne des accidents précoces. Tu arrives à pouvoir bousiller ta jeunesse.
Imagine une fille à 15 ans qui tombe enceinte. Tu as brisé ta seconde, tu as brisé ta première, et tu es grillé là. Un matin, tu es sorti à cause de ça. Parce qu'il y a tous les risques. Hein. Et puis pourquoi? Il y a des démons qui rentrent. Beaucoup disent, non, on se protège. Je vais vous dire une chose. L'esprit là, un esprit, c'est pas caoutchouc qui va le bloquer. Hein. Un esprit caoutchouc, bloquer un caoutchouc. Vous êtes sérieux là? Mais il passe avec caoutchouc tout de suite ici, puis il te mélange. Hein. Dans l'histoire de préservatifs ici, présent par là, les préservatifs sont là pour te bluffer. Sinon, quand un esprit veut te posséder, il te possède au travers le présent. Donc, on ne vous demande pas de ne pas de bloquer votre jeunesse, mais on vous demande d'être sage dans le vécu de votre jeunesse. Vivez bien. Cinéma, rentrez tôt. Répétez vos parents. Tant en temps, c'est propre. Papa, on fait un truc au barbecue. On va au barbecue, on revient tôt. Mais ce n'est pas une histoire de galipette à gauche et galipette à droite. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté, ni avec la moralité de ta vie. Parce que tu peux tomber dans des bêtises. Les galipettes, c'est problème que tu vas avoir. Parce qu'après ça, tes galipettes, tu les fais à vie. Toi-même, tu es fatigué. Vous comprenez? C'est ça qui est dangereux. Maintenant, regardez. La croissance d'un homme bon, d'un jeune homme, intervient lorsqu'il se préserve. Quand tu es jeune, que ta tête est trop chez ta copine, tu perds en performance. Quand tu es jeune fille, que ta tête est trop chez ton copain, tu perds aussi en performance. Arrive à pouvoir gérer cette émotion. Ça s'appelle la gestion des émotions. Gérons ça pour ne pas que ça puisse perturber nos choix devant. Ayez les mêmes ambitions. Cherchez à construire votre base. Et puis montez dans une même direction. Montrez aux familles que vous êtes mûrs, que vous savez ce que vous cherchez. Si ta mère a eu un enfant à 16 ans, tu n'es pas souvent épargné. Les démis te suivent pour te faire aussi un enfant aussi à 16 ans. Mais on veille sur ta vie pour éviter ça. Si ton père a eu un enfant à 16 ans, l'ennemi est derrière pour te faire aussi un enfant aussi à 16 ans. En tout cas, ce que tes parents ont fait, ça peut jouer sur toi. Toi, veille dessus. C'est pour ça qu'en tant que serviteur de Dieu, on est derrière vous pour vous protéger. Nous voulons que la jeunesse vive une vie propre et les conséquences que vous voulez chercher, c'est des conséquences qui vous donnent de pouvoir prendre de bonnes décisions. Parce que ce qu'on sème, on le récolte tôt ou tard, soit par nous-mêmes, soit par nos enfants. Sauve tes enfants. Ce que tu fais peut réagir sur tes enfants. Les bêtises que tu fais à une fille qui est sœur de quelqu'un, ça peut jouer sur quelqu'un sur toi. Ta fille ou ton fils peut en pâtir aussi. Donc, pour protéger nos enfants là, on aurait dit, Seigneur, si on a fait du mal à quelqu'un, pardonne-nous. Ton deuxième de CD, mets-toi debout. C'est qui? Au milieu. Celle qui t'a porté pendant 9 mois a eu des combats dans sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ta présence dans sa vie est une valeur. Tu as la responsabilité de relever sa tête. Sauf que tes choix doivent être bien cadrés. Tu as trop de bonnes idées. Mais tu ne sais pas exactement ce qui est bon pour toi. Dieu te met aujourd'hui face à une destinée, à des choix devant toi. Tu as des décisions et des séparations à faire pour que tu puisses aboutir dans ce que toi tu veux faire. Le plan de Dieu pour toi est déjà tracé. Tu dois faire des choix dans tes amis, des choix autour de toi, pour que ce que Dieu fait à toi puisse bénir celle qui t'a porté pendant 9 mois et 9 jours. Tu dois essuyer ses larmes et ne plus qu'on se foute jamais d'elle, parce que tu relèves la tête d'une femme qui t'a porté et qui veut lever le niveau. Tu es la lumière de sa vie. Sache que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Ce que tu touches vont prospérer. Tout ce que tu touches prospérera. Dieu bénira ta vie. Tu seras un exemple, un modèle dans ta famille. Si tu t'accroches réellement à celui qui t'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de choses sont passées autour de toi. Tu as été toujours préservé. Reste dans ça.
et cherche, Seigneur, quelle est ta volonté? Que veux-tu faire pour moi? C'est vrai, je t'ai invité ici, c'est vrai, mais c'est pas au hasard. Il y a quelque chose que tu me dis. Je veux comprendre. Parce que l'heure sonne pour moi. Je prends de l'âge, je prends de la maturité. J'ai des choses à orienter. Je dois orienter ma vie. Elle doit avoir un sens. Il est l'heure. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure que tu décides. Pour ta décision, il est l'heure. Et Dieu le fera. Je suis convaincu que Dieu fera de toi un homme respectable. Parce que l'enfant, là où tu devais aller, tourner vers du sport. Et ça a été mélangé. L'enfant que tu porteras sera un sportif fin, puissant, qui parlera de lui. Tu vas mettre un enfant qui va se diriger vers le sport purement. Et Dieu va relever la tête dans la famille. Je crois aux paroles prophétiques. Et Dieu te bénira. Dis Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur très fort.